Bonjour à tous, troisième vidéo concernant les épaves de Jakku, maquette que j'ai présentée lors de Geek Ferries 2016 à Celles-sur-Cher et que je vous présente donc rapidement. Je profite de ranger tout cela dans mes cartons pour vous les présenter. Donc cette fois-ci il s'agit d'un TIE Interceptor. Un TIE Interceptor qui est donc une maquette de TIE Fighter qui est bizarrement la plus ancienne dans les maquettes Star Wars. C'est-à-dire que le TIE Fighter classique n'était jamais sorti en maquette plastique. Il y avait uniquement le TIE de Vador. C'est assez étonnant. Et en 1983, avec la sortie de Retour de Jedi, toute une série de kits sont sortis avec l'appellation Snap-Tit. C'est-à-dire qu'il était possible de monter et de faire assez facilement des kits sans, soi-disant, peinture. Donc c'était pas la super joie au niveau des détails. Ils en ont profité pour proposer un nouveau X-Wing plus petit que le classique qui était déjà sorti fin des années 70. Et donc ces kits du milieu des années 80 n'étaient pas géniaux, mais bon, ils existaient. Parmi ces collections, il y avait le Grey-Wing que je vous ai présenté, que j'essaierai de mettre dans un lien soit ici, soit plus bas. Il y avait le B-Wing que je vous présenterai un de ces quatre, le A-Wing que je vous ai déjà présenté en même temps que le B-Wing. Et il y avait donc évidemment le X-Wing. Donc voilà, il y avait des petits kits comme ça assez simples à faire qui étaient disponibles dans le commerce et qui ont été disponibles de très nombreuses années, qui ont été réédités jusqu'en 2005. MTERTL ayant essayé un dernier baroud d'honneur en utilisant les licences qu'ils avaient sous la main et les moules. Ils ont réédité nombre de kits de Star Wars, dont ce fameux TIE Interceptor. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, même principe que le précédent TIE Fighter. C'est-à-dire que l'aile ici est coupée à la base beaucoup plus facilement que le TIE Fighter classique et est placée ici pour faire croire qu'il s'agit d'un vaisseau en entier. Cette fois-ci j'avais vraiment toutes les pièces à disposition. Je me suis pas fatigué à couper dans la verrière, j'aurais peut-être dû, mais bon, ça c'est pas si mal. Je me suis juste contenté de rajouter des petits canons ici, non pas qu'ils étaient manquants, mais ils étaient très très laids. Et je sais pas si je vais oser zoomer un petit peu comme ça, voilà. Ce que vous voyez là, en fait, ce sont des morceaux en métal qui sont issus de briquets. C'est-à-dire que voilà, j'ai une sale manie. Non seulement j'utilise des couverts plastiques et des touillettes à café, mais j'utilise aussi des restes de briquets vides, hein, évidemment, dans lesquels je récupère donc les buses, les pièces qui sont à l'intérieur, et ça en fait partie. Je vous ferai certainement un sujet vidéo là-dessus parce que je trouve ça intéressant comme récup, ça coûte rien, ça vous permet de récupérer des tas de trucs vachement utiles pour le détaillage de maquettes, surtout en SF, et ça serait dommage de s'en passer. Donc voilà. Même principe que donc le TIE Fighter pour l'angle et surtout pour le panneau solaire cassé. Même utilisation du liège pour mettre le bulbe là, ça s'était quand même beaucoup mieux passé. Le bulbe ne dépasse pas des planches de liège et j'ai pas eu à faire trop de bidouilles à ce niveau-là. Par contre, il a tendance à bouger un petit peu, c'est-à-dire que là, vous voyez, il est pas droit. Donc je le mettrai sur un autre socle très certainement. Donc quoi qu'il en soit, donc pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne avant-après, quoi. Je vous ai retrouvé un kit que m'a confié un ami et qui était en partie peint. On voit qu'il est bizarrement blanc, mais à chacun son idée. Et bon, par contre, vous voyez que les détails sont quand même pas géniaux. Les traits sont ici en plein. On voit très bien la démarcation entre les deux morceaux du bulbe. L'arrière, enfin il y avait des tas de trucs qui allaient pas, mais bon, voilà, c'est un kit qu'on trouvait quand même assez facilement. Et pour vous donner une petite comparaison, tant qu'à faire, avec ce qui existe maintenant, je vais peut-être montrer aussi quand même ce que je faisais en 83. Donc ça, c'était un ami. Ça, c'est un kit que j'ai fait donc en 85.
et avec les peintures qui étaient livrées avec la boîte où il y avait le TIE Interceptor, le A-Wing, le B-Wing et le X-Wing. On avait en France une boîte Airfix qui permettait d'avoir les 4 vaisseaux d'un coup. Je les ai eu pour pas cher, donc j'en ai profité. Donc voilà, ce kit a un petit peu plus de 30 ans, quoi. Je l'ai fait il y a 30 ans. Voilà, donc on voit que d'ailleurs les pièces vitrées étaient fumées, elles n'étaient pas transparentes. Et ça rendait pas mal. Mais bon, ça nécessiterait quand même un sacré travail de rajeunissement. J'hésite un petit peu, je pense que je vais le garder tel quel en souvenir du bon vieux temps. Tant qu'à faire, montrons quand même un petit peu ce qu'il en est donc pour les pièces en présence. Donc voilà, vous prenez tout simplement le panneau solaire comme il est ici. Si vous le coupez, vous mettez comme ça. Hop. Vous arrangez pour le mettre dans un certain angle et vous obtenez une épave complète. Si vous avez que ces morceaux là, bah vous voyez, vous pouvez quand même faire un diorama et un petit kit sympa. Surtout qu'avec ces maquettes là, moi je les trouve assez facilement, on m'en donne en veux-tu en voilà, et tant mieux parce que j'aime bien avoir des kits à disposition pour certains projets, et puis surtout bon, quand ils sont abîmés ou en triste état ou qu'il manque des pièces, on a un petit peu plus de facilité à les travailler et à les modifier sans que ce soit des maquettes qui nous aient coûté un bras. Et donc comme je disais, je voulais vous faire une petite comparaison avec un kit encore une fois de Revell. Là par contre c'est la perspective qui va vous faire croire peut-être là à l'écran que c'est la même taille, mais non. Donc le kit de Revell est quand même nettement plus détaillé que celui de Airfix AMT ERTL, cela va sans dire, mais il est nettement plus petit. Je vais essayer de vous le mettre juste à côté, vous voyez, il est 2 fois plus petit. Ça c'était dans la collection EasyKit Pocket. Mais encore une fois, si vous le trouvez, si vous voulez vous faire un petit diorama sympa dans le désert de Jakku, je pense sincèrement que pour 7 ou 8 euros la maquette, ça vaut quand même franchement le prix que vous mettrez dedans, et ça pourra donner quelque chose de sympa. Là je l'ai mis sur un petit socle improvisé au Geek Ferries avec un fond étoilé, je sais pas si on le voit à l'écran, et ça rend vraiment pas mal. Donc voilà, inutile de chercher forcément de vieux kits de collectionneurs pour faire ce genre de projet, mais encore une fois j'insiste, c'est uniquement parce que j'avais à portée de main un grand paquet de maquettes en triste état avec des pièces qui m'ont été offertes par des amis qui savent que j'aime à faire du kit bash et des petits sujets sympathiques de la sorte. Donc voilà, c'était la 3e vidéo concernant les épaves de Jakku avec le TIE Interceptor. Ça a été un peu plus long que les 2 précédentes, je suis désolé. On va terminer sur ce TIE Interceptor dans le sable, bien qu'on ne le voit pas dans le 7e film, et je vous retrouve très vite pour une 4e vidéo avec un engin à 4 pattes qui devrait vous plaire.